Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés en Christ. Comment allez-vous? Bon, pour moi, ça va. Je ne sais pas pour vous. Vous êtes en pleine forme. Alors, j'ai envie de parler ou bien de vous partager quelque chose. Comme on a parlé de la foi des anciens ce dimanche hier. Alors, je voulais aussi faire part de la foi. On a parlé de la foi des anciens dans l'Ancien Testament. Je veux parler un petit peu, partager avec vous et si vous avez des idées, pourquoi pas de m'écrire gentiment. Je veux des gens gentils parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, et on va parler aussi un petit peu, parce que je ne connais pas tout, et des miracles que Jésus a opérés dans le Nouveau Testament. Bon, eh ben, sur ce, on va faire une courte prière pour demander à Dieu et la connaissance, l'intelligence, la compréhension, d'ouvrir nos yeux spirituels aussi, pourquoi pas. Alors nous nous prosternons devant ta face, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, Dieu roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, toi qui règnes éternellement, toi qui vis éternellement. Tu es un Dieu à l'infini, tu fais toutes choses, tu as créé toutes choses. Seigneur, nous étant que pécheurs, ô qui veulent venir à toi pour nous enseigner, pour nous former. Seigneur, forme-nous, transforme-nous et règne dans notre cœur, règne dans notre esprit, règne sur notre être, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, ton enfant qui porte ta parole dans le monde. Oh, pour sauver des âmes, pour sauver des âmes. Seigneur, nous te demandons tes grâces, pardonne nos péchés, nos infidélités, nos désobéissances, nos manquements. Seigneur, pardonne nos péchés. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Nous allons, Seigneur, partager une partie dans la Bible, une petite partie dans cette parole qui a la vie éternelle. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos yeux spirituels. Enlève les écailles dans nos yeux, aide-nous à comprendre ta parole et à pratiquer parce que ta parole est la vie, ta parole est le bonheur. Nous t'en prions, grand Dieu, par le moyen de ton Fils, Jésus qui vit éternellement. Amen. Alors, dans cette vidéo, on va pas voir la personne qui parle, mais vous savez déjà, vous êtes déjà sur ma page ou bien vous êtes déjà connecté avec moi. Alors, on va parler pendant quelques minutes de la foi, comme on a dit, de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est la foi? Tout le monde connaît déjà qu'est-ce que c'est la foi, qu'on a parlé dans Hébreux 11. Et puis, on va parler des miracles. Quand on dit la foi, on voit tout de suite des miracles. Bon, je ne suis pas trop forte, hein. Si j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose qui ne va pas, et vous pouvez m'éclairer, hein. D'accord? Alors, on va parler des miracles de Jésus, des miracles de Jésus. Selon la Bible, l'apparition de Jésus, seulement c'est un miracle. C'est un grand miracle. L'apparition de Jésus. L'apparition de Jésus, comme vous connaissez déjà, Jésus est né d'une femme mortelle. Jésus est né divin, d'un père divin et une femme mortelle et une femme pécheresse. D'accord? Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent que Marie a eu des enfants après Jésus et la Bible nous a parlé de Marie. On ne sait pas, est-ce que c'est
cette femme-là? On ne sait pas. Éclairez-nous, ceux qui savent, éclairez-nous. On est là pour avancer. On est là pour avancer. Éclairez-nous, d'accord? Alors, on va parler de l'âge quand Jésus était adolescent. Quand Jésus était adolescent, il fait des choses vraiment extraordinaires, même chez les docteurs de la loi. Et il prêche, il enseigne comme un enfant, un adolescent qui connaissent des choses extraordinaires. Il les a enseigné des choses extraordinaires. Alors ça, c'est un miracle de Dieu. Aussi, l'intelligence que Dieu lui a donnée. Après, qu'est-ce qu'on a, on a enlevé dans la Bible? On a dit que les miracles de Jésus, et bon, il a fait beaucoup de miracles. Il a fait les miracles du pain là, la multiplication des pains, hein, qu'il a donné beaucoup de gens qui mangent avec peu de pain, peu de poisson. Il a fait, ça c'est un miracle de Jésus a fait. Il a fait aussi le premier miracle, comme vous connaissez aussi, c'est à Cana, au nord de Cana. Il a fait l'eau et l'eau devient du vin, comme vous savez. Et Jésus aussi, il a marché sur l'eau. Il a fait ça pour Pierre. Je crois que c'est Pierre. Hein. Je n'ai pas encore vérifié, je pense. Il a marché sur l'eau. Il a fait beaucoup de guérisons. Oui, Jésus a fait beaucoup de guérisons. Jésus a fait beaucoup de guérisons. Tout ça, c'est des actes de la foi. Des actes de la foi. Dans les guérisons de Jésus, des fois, je me pose des questions. Jésus il a guéri des gens. Des fois, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est une guérison. Après, des fois, il dit, tes péchés sont pardonnés. Pour une guérison. Et pour Paul qui sert Dieu. Après, on sait déjà que Paul était seul. Quand il était seul, des choses malhonnêtes qu'il a fait devant Dieu. Mais quand Dieu l'a choisi, il devient Paul. C'est une personne, c'est une nouvelle créature. C'est-à-dire que Paul était vraiment souffrant dans son corps et Dieu l'a dit que mes grâces te suffisent. Mes grâces te suffisent. On va partager ça parce que c'est un sujet très, très, très intéressant. Il ne veut pas guérir Paul. Il ne veut pas. Il a dit à Paul, mes grâces te suffisent. C'est un sujet très intéressant. Je pense que ceux qui ont des idées, qui connaissent, bon, moi, je ne suis pas étudiante extra. J'ai vu ce que j'ai lu dans la Bible et que Dieu nous enseigne aussi par des visions, par des songes, par des révélations. Et notre intelligence ne soit pas limitée. On ne veut pas limiter notre intelligence selon la Bible. On ne veut pas limiter, on veut aller plus loin. D'accord, mes bien-aimés? Alors, on dit que les guérisons de Jésus, et des fois, il a dit que ta foi t'a sauvé, guérison par la foi, il y a guérison du pardon des péchés. Tes péchés sont pardonnés, c'est une guérison. Il a fait beaucoup de miracles aussi, les aveugles voient, les boiteux marchent, et on a pris aussi la femme perte de sang pendant plusieurs années. Il a retrouvé la vie en Jésus. Il a calmé la tempête. Il a fait aussi, ça vient dans ma tête tout de suite là, quand Paul, non c'est pas Paul, c'était Pierre, je crois, quand il a pêché des poissons, il n'a pas eu, pas même un seul quand Jésus vient, il a eu beaucoup de poissons. Alors, on a vu que il y a beaucoup de miracles. Aidez-nous à comprendre, faites un petit commentaire pour voir les miracles qui accompagnent la foi. Hein? Les miracles
je pense que la foi et miracle, ça rapproche, hein? Ça rapproche. Ça rapproche. Alors, on va parler un peu plus très prochainement. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je ne sais pas si je vais mettre une photo. Bon, bref, c'est pas important. L'essentiel, je voulais partager avec vous la foi des anciens, de nos bien-aimés dans l'Ancien Testament et la foi quand Jésus est venu sur cette terre. Quels sont les miracles qui s'approchent de la foi? C'est ces miracles-là, nous devons on dit pas, je dis pas que les miracles de l'Ancien Testament ne sont pas bien, au contraire. Les deux miracles, Ancien et Nouveau Testament, ça va nous pousser à une grande foi en la parole de Dieu, en la puissance de Dieu. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Merci.